بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. Bonjour tout le monde, bonjour chers professeurs, bonjour mes filles et mon ami. Je remercie beaucoup les membres du jury, particulièrement Madame Blumont pour ces précieux conseils, et également Madame Omar qui nous a donné plusieurs formations, plusieurs idées l'année dernière pour dire la création publicitaire, les stratégies de communication, je me rappelle bien, ainsi que Madame Omeiz Amina d'avoir accepté et évalué mon projet de fin d'études. J'ai le plaisir de vous présenter devant vous, de présenter la synthèse de mon projet intitulé « Le marketing politique au service de la promotion d'une participation égalitaire et inclusive de la femme marocaine dans la sphère politique ». Et voilà le plan de la présentation. Le sujet est important et pertinent à la fois académique et dans un contexte plus large, puisqu'on remarque qu'il y a une domination parfaite de l'homme dans la sphère politique au détriment de la femme, malgré la lutte et le combat de la femme pour défendre et attirer ses objectifs et ses droits législatifs, ainsi que la participation de la femme reste très limitée, malgré qu'il y a plusieurs réformes institutionnelles et constitutionnelles. Et particulier pour ce sujet pour trois raisons. La première raison, la motivation personnelle, puisque le fait que je suis dans le domaine, ça fait 10 années. La deuxième raison, la facilité d'accès aux données nécessaires pour cette recherche. La troisième, l'actualité de projet au niveau académique et politique et au niveau national et international. D'où en résulte la problématique suivante. Dans quelle mesure les stratégies de marketing politique influencent-elles la participation de la femme dans les processus politiques et électoraux, ainsi que sa perception en tant que candidat actif? Et pour examiner cette problématique, nous avons formulé les trois hypothèses suivantes. La réforme structurelle des dispositifs juridiques ou institutionnels permet de lutter contre la discrimination des femmes en politique. La deuxième hypothèse, le marketing politique favorise la promotion de la participation des femmes en politique. Et la troisième, les femmes en milieu rural sont peu sensibles au marketing politique. Vérifier ces hypothèses, on a mené une étude empirique sur la participation de la femme dans la sphère politique à travers le cas de la commune de Soul, et on a réuni et combiné des méthodes quantitatives et des méthodes qualitatives. On démontre que seules les réformes institutionnelles qui peuvent et qui renforcent la participation de la femme dans la sphère politique et à l'aide des quotas imposés par la loi. En général, ce constat peut être généralisé au niveau national, car on remarque que depuis les dernières élections de 2021, 5
femmes seules qui ont réussi aux élections parlementaires parmi 385 contextes de liste, mais 90% des femmes réussissent par la pression et par l'impulsion de la loi. Autrement dit, cette petite avancée par rapport à la législative précédente n'est pas le résultat d'une réelle volonté des partis politiques de mettre en avant des candidats femmes, mais plutôt le fruit d'un principe imposé par les organismes relatifs à la Chambre des représentants. De même, les conseils locaux et régionaux sont représentés d'une part plafonnée de 12% des femmes qui ont imposé par la loi législative et la loi et les réformes constitutionnelles et institutionnelles. Enfin, pour renforcer une participation inclusive de la femme dans la sphère politique, il faut en plus des réformes constitutionnelles et institutionnelles, mobiliser la société civile et tirer profit des outils de marketing politique. On arrive à la fin de notre présentation. Merci pour votre attention.